Nous avons parlé il y a quelque temps sur le sujet « Les miracles sont-ils des miracles ?» Et nous avons vu qu'il faut remettre les choses à leur place. Bien sûr, l'expression miracle est consacrée, mais on comprend beaucoup mieux ce que c'est qu'un miracle lorsque on se souvient que souvent, eh bien, dans l'original, en grec, eh bien, il signifie signe. Et puis aussi puissance, pouvoir, dynamite, voilà, de la façon de Dieu, d'agir de Dieu. Et nous ne croyons pas que les apôtres ont été inattentifs à ces choses. Mais plus que les apôtres, il y avait aussi ceux qui étaient autour des apôtres. Et ce que nous regardons, ce que nous voyons, par exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 1, et je vais le lire, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe du ciel. » C'est-à-dire un miracle. Et vous allez voir que le contexte, c'est bien ce qu'il signifie. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps, ou des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Vous voyez, le mot là, demande un miracle. Eux, ils avaient demandé un signe, et Jésus dit, vous demandez un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Autrement dit, vous demandez un signe, mais un signe miraculeux, pourrait-on dire. Mais il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est que Jonas, contre sa propre volonté, contre la volonté de Dieu, pardon, eh bien, a pris la direction inverse de Ninive, où il devait annoncer que le temps était venu où Dieu allait juger Ninive. Et alors vous connaissez l'expression « encore 40 jours et Ninive sera détruite »,« encore 39 jours et Ninive sera détruite »,« en 38 jours et Ninive sera détruite ». Eh bien ça, ce qui s'est passé là, eh bien c'est que les Ninivites ont cru et qui se sont repentis, alors qu'en fait Dieu avait décidé de les détruire. Mais ils se sont repentis. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, vous demandez un signe, mais moi je vais vous dire le signe que Dieu attend de vous, c'est que vous vous repentiez. Et nous voyons là que Jésus n'est pas le faiseur de miracles ou de signes. Il y a d'ailleurs des textes qui sont là où il a refusé de faire un miracle. Il a refusé de se donner en spectacle. Hérode lui dit, fais un miracle devant moi. Montre-moi ce que tu sais faire. Peut-être que s'il avait fait quelque chose de miraculeux, il aurait pu sauver sa peau. Mais Jésus, non. Il est venu pour une chose. Il est venu pour mourir sur la croix. Ou plutôt, il est venu pour faire la volonté de son Père. Obéir
à la décision, au dessein de son Père. Et le dessein de son Père, c'est son amour est tellement grand, tellement puissant pour nous qu'il ne peut pas se réjouir et se satisfaire de voir notre humanité être détruite à cause du péché. Et c'est pour cela que dans son amour, il envoie Jésus. Et Jésus est celui qui annonce cela. Alors, voyez, Jésus, on lui a demandé de faire un miracle, c'est-à-dire Hérode, et il a refusé. Mais il y a aussi un autre texte, c'est où Jésus ne put faire là aucun miracle, c'est-à-dire ne réaliser aucun signe parce qu'il n'avait pas la capacité ni la foi de le comprendre et de l'entendre. Alors, c'est là que on s'aperçoit, faisons attention, parce que souvent nous demandons des miracles. Et comme je le disais, on entend souvent, il faut prier pour qu'il y ait des miracles. Parce que s'il y a des miracles, eh bien, les gens se convertiront. C'est une idée folle. Et c'est une idée qui n'est pas biblique. Ce n'est pas parce qu'il y aura des miracles que Dieu fait des miracles, que Dieu fait des signes et des signes et des signes, que pour autant, les gens se tourneront vers lui. Dieu n'est pas un magicien, Dieu ne s'amuse pas à ce genre de choses. Mais nous croyons, et ça c'est quelque chose qu'il nous faut enlever de notre tête, de notre esprit, qu'il suffirait qu'il y ait des actes de puissance pour que les gens se tournent vers Dieu. Je vais vous donner un exemple. C'est même un exemple très proche. C'est Claire qui a vécu ça, ma femme. C'était une personne, ils étaient en train de monter un rideau. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, eh bien, la personne, elle s'est tordue la main, mais alors, vous voyez la main, et puis elle a complètement été cassée en arrière. C'était horrible comme douleur, et la douleur dans la main était terrible. Et ma femme, elle a simplement mis ses deux mains entre cette main, et puis elle a dit « Seigneur, guéris ». Seigneur, guéris. Et même fait, j'allais dire un miracle, non, c'est donne un signe. Donne un signe. Et cette personne, c'était sa fille. Eh bien, sa fille a été, d'une manière surprenante, guérie. Le gendre a été surpris, lui qui ne croit pas, mais il a apprécié, il a vu la puissance de Dieu, parce qu'il imaginait le pire. Et résultat des courses, eh bien, c'est que ce n'est pas pour autant que sa fille s'est tournée vers Dieu. Mais ça n'a pas d'importance, parce que un jour, ce signe reviendra dans son esprit. Et ce signe reviendra et il va aussi produire ce que Dieu voulait à ce moment-là. Et il ne faut pas se faire de soucis à cet égard. Je pourrais raconter bien d'autres histoires. C'est pour tout simplement que vous compreniez que ce n'est pas les miracles qui amènent le salut. Il y a des signes que les gens ne comprennent pas. Il y a des signes qu'on a entendus, mais ça nous laisse froid. Mais
ce qui est important, c'est la prière. Et nous, on voudrait prier pour qu'il y ait des miracles. Non. Ce que Dieu demande, c'est que nous prions pour chaque personne. Et que nous prions pour que le Saint-Esprit la touche. Et ça, il faut prendre du temps. Et ce temps est précieux. Et ce temps, eh bien, c'est un temps de grâce. Pendant que vous priez, c'est la question que l'on posait à Jésus. Augmente-nous la foi. Eh oui, augmente-nous la foi, mais pour que la foi croisse, il faut prier. Et prier, c'est quoi? C'est tout simplement parler avec Dieu. C'est prendre le temps de parler avec Dieu. Et de prendre de plus en plus de temps pour parler à Dieu. Et vous connaîtrez alors, en parlant avec Dieu, en conversant avec Dieu, eh bien, qui est Dieu? Et ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et vous apprendrez ainsi, eh bien, à prier comme il faut. Prier, c'est aussi apprendre à connaître Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Et les évangiles sont remplis, ainsi que le Nouveau Testament, la parole entière est remplie de la connaissance de Dieu. Alors il faut lire et parler avec Dieu. Nous aurons encore l'occasion de parler des miracles. Est-ce qu'ils sont vraiment des miracles? Ce sont des signes. Mais nous verrons que bien souvent, Dieu ne veut pas se laisser piéger en répondant à nos besoins de miracles. Mais commençons par chercher le sens des bénédictions que Dieu nous a déjà accordées. Que Dieu vous bénisse.